toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo concernant les corrections d'exercices sur le chapitre géométrie analytique de l'espace. Aujourd'hui, on va vraiment se cantonner au produit scalaire et puis vous allez voir qu'on va pas aller très loin. L'idée, ça va être de manipuler, d'arriver à bien manipuler ce produit scalaire dans l'espace. Donc, pour resituer un peu les choses, le produit scalaire dans l'espace, sa définition est prolongée par rapport à celle du produit scalaire dans le plan, puisque on va se servir simplement de la propriété que dans l'espace, deux vecteurs sont toujours coplanaires, c'est-à-dire que si je vous faisais un petit schéma, vous avez un plan par exemple P. Dans ce plan P, nous savons bien définir le produit scalaire. Et puis, donc l'idée, ça va être de prendre un vecteur U qui va être ramené à ce plan P, un vecteur V qui va être ramené à ce plan P, vous voyez, et là, ici, dans ce plan P, en faisant abstraction du reste, maintenant, je sais calculer le produit scalaire de U et de V. Donc, on va se servir implicitement de cette propriété-là pour calculer notre produit scalaire. Alors, il y a plusieurs expressions qui vont nous servir pour le produit scalaire. Vous avez une expression à l'aide des normes. Vous avez une expression à l'aide du projeté orthogonal. Vous avez une expression à l'aide du cosinus. Et vous avez une expression, alors celle-là elle va être divine dès qu'on va travailler dans un repère, à l'aide des coordonnées. Donc, dès qu'on va travailler dans un repère, ça va être plutôt l'expression avec les coordonnées, mais pas toujours quand même. Donc on est parti pour les premiers exercices de la fiche, donc notamment le 59. Donc pour l'exercice 59, on nous donne simplement des points, et il faut calculer le produit scalaire de AB par AC et BA par BC. Bon, on est parti. Pour le 1, on a A012, B202 et C-201. Donc là, faites bien attention quand vous faites l'exercice de ne pas sauter de ligne. On va se servir à chaque fois des vecteurs AB, AC. Alors on aura aussi besoin de BA et de BC. Alors, vous allez voir que BA, quand on va avoir AB, ça va être simple. Bon, voilà. Donc AB, ça va nous faire 2 moins 0, 2. 0 moins 1, moins 1. 2 moins 2, 0. Donc j'ai BA. J'ai qu'à opposer tous les signes. Voilà, c'est réglé. Ensuite, AC, moins 2, moins 0, moins 2. 0 moins 1, moins 1. 1 moins 2, moins 1. Et BC, donc moins 2, moins 2, moins 4. 0 moins 0, 0. 1 moins 2, moins 1. Et puis on est parti pour faire notre petit calcul. Donc notre premier produit scalaire AB scalaire AC, c'est la multiplication des coordonnées entre elles. Donc 2 fois moins 2 plus moins 1 fois moins 1 plus 0 fois moins 1. Donc ceci, ça va nous faire moins 4 plus 1, donc moins 3. Donc comme il est négatif, ça signifie que les deux vecteurs sont en sens inverse, en sens opposé l'un de l'autre. Et ensuite, BA scalaire BC. Alors là, je vérifie. OK. Donc ça va nous faire moins 2 fois moins 4, plus 1 fois 0, plus 0 fois moins 1. Donc là, vous voyez, c'est assez évident. Donc ça me fait 8. Là, le produit scalaire étant positif, ça signifie que les deux vecteurs sont dans le même sens. Voilà pour le 1. On va passer au 2. Donc il y a vraiment rien de bien compliqué. Juste attention à ne pas vous faire piéger par les différentes coordonnées. 0, 1, 3. Hop. Et moins 1, 2, 0. Donc ce qui va changer notre vecteur AB. Voilà, tout va changer du coup. Alors on y va. AB, 0 moins 1, donc moins 1. 1 moins 0, 1. 3 moins 2, 1. Donc 1 moins 1 pour BA. Ensuite AC, moins 1, moins 1, moins 2. 2 moins 0, 2. 0 moins 2, moins 2.
Et BC, moins 1, moins 0, moins 1, 2, moins 1, 1, 0, moins 3, moins 3. Donc on est parti hein, pour les produits scalaires, on va les faire de Z. Donc, moins 1 fois moins 2, ça fait 2, plus 1 fois 2, 2, plus 1 fois moins 2, moins 2, donc ça me fait 2, tout simplement. Positif, donc les deux vecteurs sont dans le même sens. Pour l'autre, 1 fois moins 1, moins 1, plus moins 1 fois 1, moins 1, plus moins 1 fois moins 3, plus 3. Donc ça me fait 1, et encore une fois, les deux vecteurs sont dans le même sens. Là, c'était le 2, hein. J'ai oublié de changer ici, mais c'était la question 2. Et on va passer à la question 3 de l'exercice 59, et ensuite on va faire le 60, qui est exactement du même acabit. Hein. Donc, je veux dire, là, c'est pas très exotique. Donc pour celui-là, 8, moins 3, 1, moins 1, 4, moins 2, 4, 0, 1. Ok. Du coup, les vecteurs vont changer. Ce qui va nous faire. Donc AB, moins 1, moins 8, moins 9. 4 moins moins 3, 7. Moins 2, moins 1, moins 3. Donc 9, moins 7, 3. Ensuite, AC, 4 moins 8, moins 4. 0 moins 3, 3. 1 moins 1, 0. Ça, c'est très bien. Pour le produit scalaire, ça simplifie. 4 moins moins 1, 5. 0 moins 4, moins 4. 1 moins... Oui, 1 moins 2, pardon. Donc ça me fait 3. Donc on y va pour le calcul des produits scalaires. Pour le premier produit scalaire, ça me fait moins 9 fois moins 4, donc ça me fait 36. Plus 7 fois 4, 7 fois 3, pardon, 21. Donc, et moins 3 fois 0, ben 0. C'est pour ça que je vous dis, dès qu'on a un 0, ça simplifie. Donc ça me fait 57. Et ensuite, BA scalaire BC, 9 fois 5, 45. Plus moins 7 fois moins 4, plus 28. Plus 3 fois 3, 9. Donc 45 et 9, ça fait 54, hein, je vais y arriver. Plus 30, 84, moins 2, 82. Voilà pour les produits scalaires du 59. On va passer au 60, c'est exactement le même style d'exo. Donc je présente simplement les calculs. Là, à ce stade, si vous n'étiez pas arrivé à faire le 59, maintenant que vous avez eu de la correction, vous coupez la vidéo, vous allez chercher le 60, et puis ensuite vous vérifiez donc vos réponses en les comparant aux miennes. Mais vous voyez, c'est pas hyper glamour comme raisonnement, mais ça permet de s'approprier un petit peu la notion de produit scalaire. Là, on fait attention à ne pas faire d'erreur. D'ailleurs, vous voyez, j'ai relu parce que j'étais pas sûr, j'en avais fait une. 2, 0, 1. Ok, on y va. Donc, on y va pour AB, 2, moins 3, moins 1. 1, moins 1, 2. Moins 2, moins 4. Donc, 1, moins 2, 4. AC, moins 2, moins 3, moins 5. 0, moins 1, 1. 1, moins 2, moins 1. BC, moins 2, moins 4. 0, moins 1, moins 1. 1, moins 2, 3. Donc on y va pour le produit scalaire. Moins 1 fois moins 5, ça fait 5. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Donc ça me fait un produit scalaire à 11. Ensuite, pour le deuxième, 1 fois moins 4, moins 4. Moins 2 fois moins 1, plus 2. 4 fois 3, 12. Donc ça me fait 10 pour la première série du 60. La deuxième série. Donc là vraiment, hein, j'admets que ces exercices sont un petit peu redondants, mais au moins, il y a deux choses qu'ils apprennent. C'est un, à calculer un produit scalaire assez rapidement,
Et 2, le fait de répéter comme ça, bien souvent, notre cerveau nous dit, se relâche, et donc c'est là que l'on commet des erreurs. Et du coup, ça vous apprend à rester bien concentré pendant un nombre assez significatif de tâches rébarbatives. Donc là, on y va. 1 moins 2, 3. 1 moins 3, moins 2. 3 moins 2, 1. Vous voyez là, j'allais faire une erreur. Donc attention. Donc moins 3, 2 et moins 1. Ensuite, pour AC, moins 1, moins 2, 1. Moins 2, moins 3, moins 5. Moins 5, moins 2, moins 7. Et ensuite, moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1, moins 3. Et moins 5, moins 3, moins 8. On est parti, des produits scalaires. Donc ça me fait 3 fois 1, 3. Moins 2 fois, 5, fois moins 5, plus 10. 1 fois moins 7, moins 7. Donc ça va me donner 6. Et pour le deuxième, moins 2 fois moins 3, 6. 2 fois moins 3, moins 6. Donc là déjà, hop, j'attends pas. Et moins 1 fois moins 8, plus 8. Donc ça me fait 8. Voilà. Et dernier, enfin. Et après, on pourra faire le 58. Qui est, bon, un petit peu plus poussé. Petit peu. Hop. Je vais reprendre parce que ça commence à être un peu brouillon. Bien. Voilà. Toujours travailler sur un support propre et clair. Pensez-y, surtout sur ces petits exos là. 2, 1, 0 pour A. 3, 2, 1 pour B. Et pour C, 4, 3, 2. Ok, alors, parce qu'on va avoir des petites simplifications. Pas trop. Donc ça me fait 3, moins 2, 1, 2. Bon là ça me fait 1, 1, 1. Donc moins 1, moins 1, moins 1. Ensuite, AC, ben, j'ai 2 d'écart entre, donc 2, 2, 2. Là, on peut aller plus vite. Hein. Mais en faisant toujours attention, là j'ai un d'écart entre, donc 1, 1, 1. Donc au niveau des produits scalaires, ça me donnait ben, 1 fois 2, plus 1 fois 2, plus 1 fois 2. Donc 3 fois 2 fois 1, donc ça me fait 6. En fait, là, je l'ai fait plus vite, hein, je l'ai fait dans ma tête. Ensuite, pour l'autre, ça me fait, ben, c'est pareil, 3 fois moins 1 fois 1, puisqu'on a 3 fois le même produit, et donc ça me fait moins 3. Voilà pour cette petite série sur les produits scalaires. Il me semble que c'est le 58 après. Voilà, on passe sur le 58, qui est un petit peu plus glamour. On a un petit problème d'inconnu là. Et là, c'est assez intéressant. Donc dans le 58, il faut tout simplement trouver les valeurs de k dans chaque cas pour que les vecteurs u et v aient un produit scalaire nul, c'est-à-dire que u et v soient orthogonaux. Donc dans le premier cas, j'ai u2, 5, 3 et v k de k. Donc on rédige comme ça, u scalaire v égale 0. J'insiste, c'est 0, c'est un réel le produit scalaire, ce n'est pas le vecteur nul. Si et seulement si 2k plus 10 plus 3k égale à 0, si et seulement si 5k égale moins 10, si et seulement si k égale moins 2. Voilà, vous avez votre valeur. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais on tombe sur des petites équations à résoudre, et puis c'est sympa, ça change un petit peu. Ensuite, pour le deuxième, on a k moins 2k et 3 pour u. Pour v, on a k de 1. Donc, u scalaire v égale 0. Si et seulement si, donc k au carré, moins 4k plus 3 égale à 0. Devinez quoi? Alors là, je ne reconnais pas d'identité remarquable. Donc, je peux y aller avec delta. Delta égale b carré, donc moins 4 au carré, moins 4ac. Ok. Donc ça va nous donner 16 moins 12, c'est-à-dire 4. C'est positif, il y a donc deux racines réelles. Alors là, on va les appeler K1, K2. K1 égale moins B, donc moins 4 plus 4. Moins racine de delta, moins 2 sur 2 fois A, donc sur 2. Ça me fait 1. Et K2 va me donner 4 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 3. Et vous pouvez, en faisant le calcul, vérifier que vous obtenez bien la bonne... enfin, en remplaçant K par 1 puis par 3, que vous obtenez bien 0. Et on termine avec le dernier.
U est égal, donc a pour coordonnées K moins 2 et 1, et V a pour coordonnées KK et 1, moins 1, pardon. U scalaire V égale 0, c'est bon, si et seulement si. K au carré, moins 2K au carré, moins 1 égale 0, là, exit le déterminant, hein. Vous n'avez pas intérêt à me faire un déterminant ici, un discriminant, parce que vous obtenez moins K au carré égale 1, et là, le cerveau doit se mettre en marche, c'est-à-dire K au carré égale moins 1, et comment on rédige ici? K au carré est positif ou nul pour toute valeur de K appartenant à R, tandis que moins 1 est toujours strictement négatif, donc absurde. Et donc, il n'y a pas de solution. Vous voyez, voilà, là, on n'a pas besoin de faire un discriminant. Voilà, on en est très loin du discriminant. Donc, surtout, faites marcher les neurones. Quand on a, par exemple, le terme constant dans un trinôme du second degré, donc il devient binôme, ou le terme en K qui disparaissent, vous pouvez résoudre sans discriminant. Vraiment, ça c'est très important. On passe ensuite à d'autres exercices sur des configurations, donc le 62, le 63. Alors, sur l'exercice 62 et 63, on sait que on travaille avec un cube. Voilà, on va chercher à faire un schéma à peu près correct. Ne riez pas derrière votre écran, j'en attends pas moins de vous. Faites-moi des jolis cubes. Et on va respecter surtout la nomenclature du cube, ça c'est important. Donc on veut AB scalaire AC, et le côté juste du cube c'est L. Ok, alors on y va. AB scalaire AC. Alors je vois que AB il est ici et AC il est ici. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir raisonner par projection. Donc comme ils sont dans le même sens, ça va être plus, et je vais projeter sur AB. Donc mon point C qui est là, il va venir se projeter sur AB en angle droit, hein, donc c'est une projection orthogonale, sur le point B. Donc ça me donne plus AB fois AB, et AB ça fait L, donc L au carré. Ensuite, pour le deuxième, AB fois DC. AB fois DC, eh bien là pareil, je vais projeter sur AB encore une fois, orthogonalement. Donc on a vu que C il se projetait sur B, et donc D il va se projeter sur A aussi, d'accord? Donc ça me donne, ils sont dans le même sens, plus AB fois AB, et donc ça me fait L au carré encore une fois. Pour le troisième, EF fois AD. EF scalaire AD, pardon. EF, donc c'est là-bas, AD c'est ici, et là je le vois, ça fait 0, car EF et AD sont orthogonaux. Ils sont orthogonaux car on est dans un cube, donc voilà, pas grand chose à faire d'autre. On continue. Le 4. AC scalaire HD. AC, il est là. HD, il est là. Je vais vous montrer un petit truc avec Chal. C'est toujours intéressant. AC, c'est comme si j'avais AD plus DC scalaire HD. D'accord? Donc AD plus DC scalaire HD, je distribue, ça fait AD scalaire HD plus DC scalaire HD. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de reconnaître deux vecteurs orthogonaux. AD et HD, ils sont orthogonaux, donc ça fait 0. Donc il me reste simplement DC, HD. Mais regardez ce qui se passe. C'est que DC et HD, ils sont aussi orthogonaux. Donc ça signifie tout simplement que mon produit scalaire, il vaut 0. Et donc ça signifie que mon vecteur AC, il est orthogonal à mon vecteur HD. Voilà. Toujours se rapporter à un plan
quand on peut, ou à une décomposition de vecteurs qui font apparaître des vecteurs orthogonaux. AH scalaire BG. Alors AH, il est là, donc on est sur la diagonale. BG, il est là. Alors là, c'est très clair. Si on veut bien le faire, on peut décomposer, mais bon, ça se voit bien que ces vecteurs sont collinéaires, et donc, comme ils ont le même sens, ça va être le produit des longueurs. Mais on peut le faire avec une double distributivité. Là, je vais faire apparaître ADDH. Plus DH, pardon, pour AH. Et là, pour BG, je vais faire BC plus... Hop, toi, on va te remonter un peu. CG. Donc là, je vais raisonner encore une fois par collinéarité. Le vecteur BC, qui est ici, vous êtes d'accord? C'est un représentant du vecteur AD, donc je peux très bien mettre que BC et AD sont des vecteurs égaux. Idem ici, mon vecteur CG qui est là, c'est un représentant du vecteur DH. Et en fait, ce que je fais en faisant ceci, c'est que je vais me rapporter en plus à deux vecteurs AD et DH qui sont orthogonaux, donc leur produit scalaire va valoir 0. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer AD scalaire AD, donc AD scalaire AD, ça fait la longueur AD au carré, plus AD scalaire DH, mais ils sont orthogonaux ces deux vecteurs, donc ça fait 0. Plus DH scalaire AD, c'est pareil, ça fait 0. Plus DH scalaire DH, ça fait DH carré. Donc AD carré, ça me fait L carré. DH carré, ça me fait L carré, donc ça me fait 2L au carré. Voilà pour celui-là. Et pour le dernier, FC scalaire FD. Alors, FC, il est ici, FD, il est là. Lui, il est compliqué. Et comme il est compliqué, eh bien, on va dissocier. Donc, FC, ça me donne FB plus BC. FD, on va partir du même chemin, ça me fait FB plus BC. Là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Non, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Plus CD. D'accord? FB plus BC plus CD, donc ça me fait mon FD. Et là, on a le même système de distributivité. Donc FB scalaire FB, donc ça fait FB carré. FB scalaire BC, vous voyez que FB et BC, ils sont orthogonaux, donc ça fait 0. FB scalaire CD, FB et CD. CD, c'est comme si vous aviez le vecteur BA, d'accord? FB et BA, ils sont orthogonaux, donc FB et CD, c'est pareil, ils sont orthogonaux. Et ensuite, en me basant sur BC, BC scalaire FB, de la même façon, c'est orthogonal. BC scalaire BC, ça fait BC carré. Et BC scalaire CD, c'est orthogonal, c'est deux vecteurs, donc ça fait 0. FB, ça me donne donc L carré. BC, ça me donne aussi L carré, donc ça me fait 2L carré. Donc vous voyez là ce que j'ai fait. Quand vous avez des vecteurs entre guillemets en diagonale, vous les décomposez de manière à longer les arêtes du cube. Et le fait de longer les arêtes du cube, bien souvent, quand vous allez associer deux vecteurs, quand vous allez calculer leur produit scalaire, soit vous allez être avec des vecteurs collinaires. Et donc dans ce cas, c'est assez évident, c'est le produit des longueurs et plus ou moins suivant si le sens est le même ou pas. Et quand vous allez être avec des vecteurs orthogonaux, vos produits scalaires vont être nuls. Et donc ça va vous simplifier énormément la tâche. Donc pensez, avant de vous lancer comme des brutes dans le calcul, à bien décomposer vos vecteurs. Il nous reste le 63. Et puis après, on va en finir avec ces exercices-là. Donc on se place dans la même configuration que le cube dans lequel on était. Donc je ne vais pas l'effacer. Et on nous dit montrer que AG scalaire BE égale 0. Ok. Là, vous voyez, on est dans la configuration type où on a des vecteurs qui sont en diagonale. Donc, je vais tout simplement, pour aller de
A vers G, je vais faire AB plus BF plus FG. Ensuite, scalaire BE, ben BE, je vais faire BA plus AE. Et je vais distribuer. Donc tout d'abord avec AB. Donc AB scalaire BA, ça me fait moins BA au carré. Ou moins AB carré, c'est pareil. Mais parce que les deux vecteurs, là j'ai mis le moins parce que les deux vecteurs sont opposés l'un à l'autre. Ensuite, AB scalaire AE, AB et AE, l'angle BAE est un angle droit, donc ça fait 0 leur produit scalaire. Hein. On a deux vecteurs orthogonaux. BF scalaire BA. BF et BA pour les mêmes raisons, vecteurs orthogonaux, donc leur produit scalaire est nul. BF scalaire AE. Ben, vous voyez bien que le vecteur BF et le vecteur AE, c'est les mêmes. Donc, même sens, même longueur, donc ça fait BF au carré. Ou AE au carré, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite, FG scalaire BA. FG, BA, c'est des vecteurs orthogonaux, parce que BA, c'est le même vecteur que FE, et FG et FE sont orthogonaux. Et FG scalaire AE, FG et AE, de la même façon, sont orthogonaux. Donc ça me fait moins L2, enfin moins L carré plus L carré, et ça me fait bien 0. Là, la clé de la démonstration, c'est, enfin, il y en a deux. La première, c'est de bien décomposer vos vecteurs suivant les arêtes, les vecteurs longeant les arêtes. Et la deuxième, c'est surtout de ne pas oublier ce signe moins là, qui, je rappelle, apparaît parce qu'on a AB scalaire BA, on a deux vecteurs de sens opposé, donc je mets un moins devant mon produit scalaire. Enfin, devant mon produit de distance, pardon. On passe au 2, en déduire la position relative de la droite AG et du plan BED. Donc ça, on va raccourcir, ça fait 0. Alors, la droite AG, déjà, on sait qu'elle est dirigée par le vecteur AG. Et là, je comprends très bien que je vais utiliser ce que j'ai sur le vecteur AG. AG, voyons voir. Ok, c'est donc ma diagonale du cube. Et la position relative, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport au plan BED. Alors, ils ne sont pas faciles à visualiser, ces plans et ces droites. Mais je vais essayer de voir. Déjà, mon plan BED, il est forcément dirigé par deux vecteurs directeurs qui sont non collinaires. Donc un vecteur directeur déjà ce sera BE. Et ensuite un autre vecteur directeur, ça peut être ED, ça peut être BD. Je n'ai pas de préférence, donc on va dire BD. Qui sont non collinaires. Et là, dans mon cours, je sais que si je montre que ma droite AG, enfin mon vecteur AG, est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinaires de mon plan BED, ça voudra dire que ma droite AG est perpendiculaire à mon plan BED. Donc déjà, ce que je sais, c'est que AG, scalaire BE, égale 0. Donc, les vecteurs AG et BE sont orthogonaux. Ça, c'est la question 1 qui me le fournit. Alors, ce qui serait merveilleux, c'est que AG scalaire BD, ça fasse la même chose. Je vais le faire. AG scalaire BD. Bon, comment on va s'y prendre? De la même façon. Ça me fait AB plus BF. Oui, c'est bon. Plus FG. Et BD, ça va me donner BA plus AD. Je vais essayer de tout recentrer sur la même image, voilà, pour que vous ayez un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors, AB scalaire BA, donc comme tout à l'heure, ça fait moins BA carré, ou moins AB carré, c'est pareil. AB scalaire AD, AB et AD sont orthogonaux, ça fait 0. Au revoir. BF scalaire BA, BF et BA sont orthogonaux, donc ça fait 0. BF scalaire AD, BF et AD sont orthogonaux également, donc ça fait 0. Ça c'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Et ensuite, FG scalaire BA, FG scalaire BA, c'est orthogonal, ça fait 0.
Et FG scalaire AD, on a deux vecteurs collinéaires dans le même sens. Ils sont en fait, c'est deux vecteurs égaux. Donc ça fait plus FG carré ou AD carré, c'est à vous de voir. Et au final, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins L carré plus L carré, comme tout à l'heure. Donc ça fait 0. Donc ça signifie que mon vecteur AG est orthogonal à mon vecteur BD. Et donc là, la rédaction est la suivante. Comme AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs de BED, enfin, deux vecteurs directeurs, pardon, non collinaires de BED, on a que la droite AG est perpendiculaire au plan BED. Voilà comment on raisonne. Là, en fait, l'énoncé nous a mené à le sentir, que on nous faisait prouver que le vecteur AG était orthogonal à un des vecteurs directeurs de BED. Il nous restait que la moitié du travail à faire. Maintenant, on va se placer dans un repère et vous allez voir que là, on va plus avoir besoin d'utiliser Chal et compagnie. Dès lors qu'on va être dans un repère, le travail va être nettement simplifié. Hop, voilà. On va recentrer un petit peu. Donc, on va se placer dans le repère DADC. DC et qu'est-ce qu'on avait? DH. Donc ça veut dire que l'axe des abscisses c'est DA, bon ben il est vertical. L'axe des ordonnées c'est DC, il est horizontal. Et l'axe des côtes c'est DH, donc c'est celui qui est dans la profondeur. Donc déterminer les coordonnées des points A, B, C. Ok. Donc c'est la question 3. Alors les coordonnées des points A. Donc A déjà, il est par rapport à D, en abscisse, je me décale d'un pour y arriver. En ordonnée, je ne bouge pas, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, je ne bouge pas, et sur l'axe des profondeurs, je ne bouge pas. Donc ça fait 1, 0, 0. Ensuite, B. Alors B, comment je m'y rends? Donc déjà, je dois me décaler d'un en abscisse, donc en vertical. Ça fait bizarre de le dire, mais en ordonnée, en horizontal, je me décale d'un, donc ça me fait 1. Et en profondeur, je ne me décale pas, donc ça me fait 0. Ensuite, le point D, c'est l'origine, donc là, 0, 0, 0, point barre, c'est tout, c'est comme ça. Le point E, il est ici. Hein. Donc, vous vous décalez d'un en abscisse, de 0 en horizontal, donc en ordonnée, et de 1 en profondeur, donc 1, 0, 1. Et le point donc G, lui, vous vous décalez pas en abscisse, vous décalez d'un en horizontal, vous décalez d'un en profondeur, donc 0, 1, 1. Avec les coordonnées, démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BED. Je vais utiliser exactement la même propriété que tout à l'heure. Je vais, donc, au niveau rédaction, hein, c'est exactement pareil. Je vais calculer les coordonnées du vecteur AG. Je vais calculer les coordonnées du vecteur BE. Je vais calculer les coordonnées du vecteur... Alors, qu'est-ce que j'ai pris? DB, je crois, j'ai pris. Et puis ensuite, je vais calculer mon produit scalaire de AG avec BE. Je vais trouver 0. Je vais calculer mon produit scalaire de AG avec DB. BD, c'est pareil. Hein, je vais trouver 0. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais pris BD. Donc, je vais reprendre BD. Dans le doute, hein, c'est pas grave. Hein, si vous prenez DB, ça ne changera rien. Donc le vecteur AG, donc 0, moins 1, moins 1, 1, moins 0, 1, 1, moins 0, 1. Le vecteur BE, 1, moins 1, 0. Ça, c'est bien pour le produit scalaire. 0, moins 1, moins 1. 1, moins 0, 1. Et BD, 0, moins 1, moins 1. 0, moins 1, moins 1. Et 0, moins 0, 0. Je calcule mon produit scalaire de AG avec BE. Moins 1 fois 0, 0. Moins, 1 fois moins 1, moins 1. 1 fois 1, 1. J'obtiens bien 0. Donc, AG est orthogonal à BE. Ensuite, AG scalaire BD, moins 1 fois moins 1, 1. Plus 1 fois moins 1, manqué, moins 1. Plus 1 fois 0, plus 0. Ça fait bien 0. Donc, AG est orthogonal à BD.
Et là, on sort la phrase, comme le vecteur AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinaires du plan BED, la droite AG est orthogonale ou perpendiculaire vu qu'il y a contact avec le plan BED. Voilà pour cet exercice. Donc en fait, cet exercice, il vous fait d'abord travailler sans repère, et ensuite il vous fait travailler avec un repère. Et là, vous voyez bien quand même l'importance capitale du repère, c'est que, alors on peut faire sans, d'accord ? Dans certaines situations, on sera amené à faire sans, mais dès lors qu'on peut définir un repère d'ailleurs, là je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le préciser, on doit être dans un repère orthonormé, et il est orthonormé là, donc parce que j'ai la même unité, vu que c'est un cube, toutes les arêtes ont les mêmes longueurs, et j'ai bien orthogonalité des axes. Mais dans un repère orthonormé, on peut calculer notre produit scalaire, ce qui nous facilite énormément la tâche. Voilà, je vous laisse donc bien faire ces exercices, les apprivoiser un petit peu. Ensuite, il y a pléthore d'exercices d'approfondissement qui sont proposés sur la fiche. N'hésitez pas à aller les chercher et les comprendre, c'est important. Certes, ce ne sont pas des choses qui sont très naturelles au début, mais ça va venir très vite à force de faire. Je vous souhaite bon courage, bon travail et on se dit à très bientôt.